Bonjour, deux posts audio ici afin de pouvoir nous y retrouver quelque peu dans le vocabulaire qui peut être utilisé ici sur la toile, dans les vidéos et dans les blogs, toujours à propos de ce parcours, flamme jumelle donc, parce qu'il est parfois utilisé d'une certaine façon, les mêmes mots sont pris à divers endroits, mais n'ont pas forcément la même signification, ou les personnes ne mettent pas forcément les mêmes choses derrière un même mot, et voilà qui peut être un petit peu perturbant, surtout pour les personnes qui arrivent, qui sont en recherche, qui ont besoin de réponses et qui ne savent plus quel mot correspond à quelle catégorie de personnes ici dans les parcours. Alors c'est vrai, on a d'une part beaucoup de tirages de cartes où il est question de féminin masculin, où pour la plupart, d'après moi, d'après ce que j'ai entendu, donc il est clair que féminin veut dire femme et masculin veut dire homme. Et pour de plus rares, j'en ai vu quand même si je ne tombe sur les vidéos de tirage de cartes que par hasard, je n'y vais pas particulièrement donc volontairement, c'est simplement parce qu'elles sont sur le côté et parfois j'écoute deux, trois choses quand même, bien sûr, pour être en interaction avec tout ce qui se dit, pour être à l'écoute. Et puis pour de plus rares, donc c'est vrai que ça n'est pas forcément clair que ce soit uniquement des femmes derrière le mot féminin et uniquement des hommes derrière le mot masculin, ce qui là peut être troublant, en tout cas moi me trouble pour ma part de mon côté dans mon ressenti. D'entrée donc ça mettrait du fait de considérer que derrière les femmes, de ne considérer que les féminins et les masculins dans deux rôles distincts, voilà, pardon, pour être bien précise, de ne les considérer que dans deux rôles distincts, ce féminin des femmes donc et ce masculin des hommes, tendrait donc à dire que les femmes se comportent comme ceci et les hommes se comportent comme cela. Alors, pour rappel, pour ma part encore et toujours dans le choix de la terminologie runner-chaser, cela m'a permis donc de faire ce choix d'identifier des caractéristiques de personnalité derrière lesquelles peuvent se retrouver à la fois des hommes et des femmes. Donc une terminologie, un vocabulaire neutre sous ces deux mots runner-chaser, même si la traduction de l'anglais au français est bien imparfaite et ne me plaît pas non plus complètement, je l'ai dit depuis le début de la chaîne, ça permet d'avoir deux appellations neutres et derrière lesquelles peuvent se retrouver pour l'un et pour l'autre de ces mots, pour l'une et pour l'autre de ces appellations, à la fois des hommes et à la fois des femmes. Et non pas de sectoriser féminin d'un côté, masculin de l'autre, qui tendrait donc à mettre des comportements stéréotypés. On reviendrait justement à ces conceptions desquelles on a voulu sortir toutes ces années, sans même parler de guerre entre les hommes et les femmes, on n'en est même pas là, mais de stéréotypes, de profils féminins où toutes les femmes seraient plus ou moins comme ceci, et puis de profils masculins où tous les hommes seraient plus ou moins comme cela. C'est donc oublier aussi que nous sommes doubles en tant qu'êtres humains et qu'il y a des énergies yin et des énergies yang dans chacun et chacune d'entre nous, puisque nous sommes issus de cette double énergie, de cette double énergie en mouvement, et que nous sommes composés de toutes ces particularités yin, aussi bien de manière physique que de manière intellectuelle, mentale, que de manière psychique, spirituelle. On peut aller du bas terrestre vers le haut céleste. Il y a toujours du yin et du yang en chacun et chacune de nous et à tous les étages de nos êtres. Parler que de féminin et que de masculin et ne mettre que des comportements types, voire stéréotypés derrière l'un ou l'autre, c'est être un petit peu en restriction par rapport à ce que nous sommes réellement dans nos énergies doubles, yin-yang, nous, êtres humains sur Terre, hommes comme femmes. Donc même si cette terminologie runner-chaser, qui pour moi me paraît plus neutre, est imparfaite quant à la traduction, elle permet justement que tout le monde puisse s'y retrouver. Parce que sinon, donc, où on mettrait donc des duos hommes-hommes et des duos femmes-femmes, ce serait la première déjà remarque qu'on pourrait faire par rapport à ce choix de terminologie féminin-masculin, qui ne sont ni plus ni moins que de dire femme et homme. Énergie féminine, c'est l'énergie de la femme,
l'être humain né de sexe féminin, et énergie masculine, c'est l'énergie de l'être humain né de sexe masculin. Donc pour l'un et l'autre, il y a souvent des confusions entre féminin et yin et masculin et yang. Or, cette confusion, elle nous amène à des conceptions erronées, et notamment ici dans nos parcours, de ce que sont les énergies yin et les énergies yang. Il y a amalgame entre le yin, c'est du féminin, et le yang, c'est du masculin. Alors que le féminin, c'est bien la femme, et le masculin, c'est bien l'homme. Pour moi, c'est assez clair là-dessus. On retombe donc facilement de fait dans les stéréotypes avec ce choix de terminologie féminin-masculin, même dans le formatage, dans les préjugés, dans les limitations, dans ce choix de vocabulaire qui pour moi est inadéquat, amène à une vue bien incomplète, voire même simpliste, et simpliste parfois à l'extrême de se dire, voilà, d'un côté il y a les femmes, de l'autre côté il y a les hommes. Les femmes sont d'énergie yin pour les personnes qui poussent encore un peu plus les amalgames et la simplification, et derrière les hommes, derrière masculin il y a des hommes, et énergie yang. C'est bien plus complexe et intéressant d'ailleurs de cette complexité que cela. De fait encore, cela met de côté, comme je viens de le dire, les duos du même sexe, donc homme-homme et femme-femme. Ce qui est dommage parce que ici vous avez des youtubeurs bien connus et aussi des blogueurs donc et des écrivains qui ont sorti leurs livres qui sont dans des duos de même sexe et dont vous suivez d'ailleurs sûrement les vidéos ou dont vous lisez les articles et les livres. Ensuite encore par ailleurs, il y a certaines personnes qui assimilent le masculin sacré au runner et le féminin sacré au chaser. Alors là, ça va encore un petit peu plus loin dans les confusions et dans nous emmener dans des amalgames qui ne correspondent pas au pourquoi les profils runner-chaser, notamment par les chaînes YouTube de langue anglaise, donc que ce soit américaine ou anglaise, en Angleterre, au Royaume-Uni, la raison pour laquelle cette terminologie a été adoptée pour décrire les deux profils dans le parcours flamme jumelle, en redisant encore une fois qu'ils sont neutres, ces mots, ils permettent derrière runner d'avoir des femmes et des hommes, et derrière chaser d'avoir des femmes et des hommes. Donc encore plus clairement, le comportement fuyant quand ces personnes choisissent d'associer masculin sacré à runner, elles associent aussi encore plus clairement le comportement fuyant au masculin, et donc aux hommes, et uniquement aux hommes, en mettant derrière ce comportement uniquement cette catégorie d'êtres humains, hommes nés de sexe masculin. Et derrière le chaser, de la même façon, elles mettent, en assimilant le féminin sacré au chaser, le comportement contrôlant, voulant la relation, qui serait donc uniquement illustrée par des femmes, par ce groupe donc composé uniquement de femmes. Exit de fait en direct et sans sommation les duos du même sexe, toujours et encore, et exit aussi encore en plus dans ce cas de figure de choix de terminologie et d'assimilation les chasers hommes avec dans leur duo un runner femme de l'autre côté. Pas de duo de même sexe et pas de duo chaser homme, runner femme. Uniquement des chaser femmes et uniquement des runners hommes dans cette assimilation masculin sacré runner et féminin sacré chaser. Nous voilà bien embêtés. Alors peut-être se révéler dans cette même façon de considérer les choses, enseignant spirituel. Alors écoutez quand même dans la langue des oiseaux le mot enseignant. Ça coule beaucoup et très rouge, je l'ai toujours évité ce mot, parfois on ne peut pas, mais il est fort de connotation au niveau vibratoire, où finalement le fait de vouloir se présenter comme quelqu'un qui essaye de passer des informations, qui essaye d'apprendre des choses aux autres, ce mot est très mal choisi pour désigner ce qui voudrait être fait là. Donc enseignant spirituel, moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Coach de flamme jumelle, je ne sais pas non plus trop ce que ça veut dire. J'avoue que c'est un parcours tellement individuel, solitaire, où on cherche beaucoup par soi-même, que oui, on a besoin
à certains moments d'aller trouver une aide à l'extérieur, mais coach de flammes jumelles, académie de flammes jumelles, école de flammes jumelles, là je crois qu'on s'éloigne beaucoup de ce qu'est réellement ce parcours et de ce qu'il nous est demandé de transformer et comment on arrive sur ce parcours, comment on fait tout cela. On s'en éloigne beaucoup ici avec tous ces mots qui parlent d'eux-mêmes, qui vibrent d'eux-mêmes et qui me semblent ne pas du tout être adéquats par rapport à ce dont moi, en tout cas ici, je parle. Donc ici pour cet audio tout simplement, et comme le titre cette vidéo dans les écrits, ce que je voulais vous préciser dans ma compréhension et dans ma façon de vous exposer les choses ici tout au long de mon discours, le féminin égale femme. Le féminin c'est bien relatif aux femmes, les femmes c'est le féminin ce sont les femmes. Mais énergie yin, l'énergie yin, elle peut se retrouver chez tous les êtres humains et dans toute chose sur Terre. Féminin égale féminin sacré. Le féminin sacré, c'est vraiment uniquement pour les femmes. Et en correspondance, bien sûr, on le verra dans la vidéo suivante, le masculin sacré, c'est bien sûr uniquement pour les personnes de sexe masculin et donc pour les hommes. Mais de la même façon, l'énergie yin ne se retrouve pas que chez les femmes, elle peut aussi se retrouver dans des traits de caractère chez les hommes. Et on le verra en correspondance, bien sûr, ça vous le savez déjà pour beaucoup d'entre vous. L'énergie yang, comme nous l'apprend la sagesse du Tao, peut se retrouver chez des femmes comme chez des hommes, dans des proportions variables. Et donc, derrière Chaser et Runner, il peut y avoir des hommes et des femmes, eux-mêmes doubles, avec chacune des énergies yin et yang mélangées dans des proportions qui leur sont spécifiques. Vous avez toujours à ce propos les vidéos numéro 215 et 216 où je vous avais donné mon point de vue sur le corps qui est d'énergie principalement yin pour une femme, née de sexe féminin donc, et la personnalité qui est principalement d'énergie yang, toujours pour une femme. Et en correspondance, la 216, où le corps de l'homme est principalement d'énergie yang, mais sa personnalité est principalement, pour moi, dans des proportions variables, d'énergie yin au niveau de ses traits de caractère, de sa psychologie. Vidéo numéro 215 et 216, donc allez revisiter si vous en avez l'envie. Pour moi, ces assimilations, donc comme des limitations et des restrictions, témoignent de plusieurs choses, mais j'en citerai uniquement 3 ici. Les personnes qui sont dans ces assimilations, qui entraînent aussi quelque peu ou beaucoup de confusion, n'ont pas dû avoir ou n'ont pas lu beaucoup de témoignages de tout ce que vous pouvez relater de votre vécu. Ça, ce serait une première chose de ce dont ça témoigne, cette assimilation. Et puis deuxièmement, la réflexion de ces personnes sur le sujet n'a pas été forcément menée à titre individuel, mais ce qui est dit par ces personnes viendrait plutôt de la reprise de discours, même à certains moments je les appellerais des discours marketing, d'autres personnes qui peuvent notamment être à l'étranger. Il manque là, encore une fois, une dimension de recherche personnelle, de réception aussi d'informations à un niveau personnel, en plus d'avoir entendu les témoignages des autres, et puis un manque de vécu. Et puis troisièmement, dans ce cas-là, est-ce que la personne sait tout simplement là où les personnes, parce qu'il peut y en avoir plusieurs qui sont dans ces assimilations qui amènent des confusions, est-ce que ces personnes savent s'appuyer, est-ce qu'elles sont en train de s'appuyer sur leur expérience et de quoi elles parlent, si elles ont besoin de s'appuyer sur l'expérience d'autres pour parler de ce parcours, en déportant et sur d'autres la crédibilité peut-être, effectivement, dans un besoin de crédibilité. Là, pour moi, on s'éloigne aussi, parce que sont légitimes toutes les personnes qui sont avec une grande authenticité, une grande sincérité. Elles sont toutes légitimes, ces personnes, donc pour en parler, quand elles sont dans ce parcours réellement. Il n'y a pas besoin d'aller trouver de la crédibilité en invoquant d'autres parcours de personnes qui seraient même nommées
leader flamme jumelle. Alors là, on s'éloigne à vitesse grand V de ce dont nous parlons ici. Il n'y a pas de leader flamme jumelle sur cette terre pour moi. Il n'y a que des êtres humains qui sont dans des parcours, qui peuvent en parler. Certaines et certains ont choisi d'avoir des blogs ou des chaînes YouTube ou d'écrire des livres ou tout cela à la fois, mais il n'y a pas de leader flamme jumelle. Ça paraît vraiment très inquiétant. Je sais que la plupart d'entre vous auraient aussi cette réaction. Et pourtant, ça a quand même son impact et ça passe par là, mais on s'éloigne vraiment, vraiment du parcours. Quelle serait d'ailleurs la teneur de cette expérience qui n'est donc pas personnelle mais prise chez d'autres, ou qui est un mix de expérience personnelle qui aurait eu besoin de la crédibilité et du travail d'autres? Quelle serait la teneur de l'accompagnement dans ce genre de contexte où il y a confusion entre masculin sacré et runner et féminin sacré et chaser par exemple, et où la compréhension de la dynamique des énergies yin-yang, de la sagesse du Tao, n'est pas forcément bien assimilée. Encore une fois, je le dis à chaque fois, c'est comme si nous, Européens, nous avions vraiment du mal avec ces philosophies orientales, ne réussissant pas vraiment bien à les appréhender de manière sensitive. Peut-être on est dans un mental, une suprématie de l'intellect où on ne prend qu'une partie et tout le reste étant oublié, ça donne un mélange des assimilations et de la confusion. Beaucoup de mélange et d'imprécision, et cette confusion que cela amène, c'est pour moi de la fatigue et de la perte de temps, alors que la précision, ça permet vraiment de la clarté pour l'esprit et un grand gain de temps. Donc ici, pour moi, quand je clarifie, d'abord pour moi d'ailleurs, je clarifie aussi pour vous, c'est dans le souhait de non seulement gagner du temps, que ce soit concis, même si parfois c'est long, au moins que ce soit précis et plus concis, que ce soit plus clair par rapport à ma propre histoire, dans mon propre parcours, en plus en ayant surajouté vos nombreux témoignages depuis le début de l'année et en prenant tout cela en compte, mais en me basant toujours et avant tout sur ma propre expérience. Et je n'ai pas besoin d'aller voir des histoires d'autres duos et de calquer. Ça ne collerait pas, d'une part parce que déjà tous les duos ont leur propre histoire, et en plus j'aurais l'impression de faire quelque chose qui ne m'appartient pas, de prendre ailleurs quelque chose qui ne m'appartient pas, et d'autant plus que c'est souvent avec beaucoup d'imprécision, et là par là même, vous l'avez compris, moi qui suis toujours dans le souci de précision, ça ne me convient vraiment pas. Le parcours flamme jumelle pour moi est vraiment complexe, ça ne veut pas dire compliqué, mais on ne peut pas rendre les choses simplissimes dans le sens limité et restrictif de la façon dont on en parle, et faire des assimilations qui embrouillent vraiment la compréhension. C'est un parcours complexe, mais pas compliqué, pas confus, pas embrouillé, pas alambiqué, pas en figurique non plus. C'est vraiment dans certaines inepties que l'on peut entendre donc sur une ou plusieurs chaînes, c'est vrai une en particulier, une façon, quand ça devient alambiqué, embrouillé, en figurique, de récupérer et de dévoyer vraiment la recherche dans laquelle nous sommes toutes et tous ici. Et vraiment, ni les titres, ni les diplômes d'une personne qui se propose d'être un accompagnant plutôt qu'un coach, personne ici dans toutes ces chaînes YouTube, dans tous ces individus qui se proposent de vous accompagner ou de vous aider ou de vous donner des informations au travers de chaînes, de blogs ou de livres, ne sont ni un ni plusieurs des leaders flammes jumelles. Alors leader, ça voudrait dire un, mais après il y aurait le leader bras droit peut-être, et puis le dauphin du leader, je ne sais pas, enfin voilà, on va dans des choses qui vraiment ne sont plus du tout dans l'authenticité de ce qui est vécu là dans un tel parcours, et c'est toujours assez étonnant, effarant que l'on puisse utiliser de tels
expressions connotées, de telles prétentions qui amènent vraiment à de la prétention, oui. Et puis des mots qui sont bien adéquats pour nous ici dans la sincérité, dans l'authenticité. Pourquoi avoir besoin de mettre en avant donc des titres, des diplômes, des partenariats pour s'assurer une sorte de crédibilité, pour s'accréditer auprès de vous, auditeurs, comme si leur propre expérience, leur seul vécu ne suffisait pas à être leur crédit et leur légitimité à ces personnes qui ont besoin de s'appuyer sur toutes ces particularités extérieures, diplômes, titres, partenariats, soi-disant leader en Flamme Jumelle Académie. Ça sonne vraiment de plus en plus faux. Je voulais donc le redire ici en tant que message annexe sur le fait de bien repréciser pour moi féminin, divin ou sacré, c'est synonyme. Ça a bien trait à la femme et donc qui peut avoir dans sa personnalité, dans son être tout entier, des énergies yin et des énergies yang. Et l'homme, pareil en correspondance, on le reverra après. C'était vraiment l'objet ici de mon propos, de ces précisions que je souhaitais faire. Est-ce que donc la crédibilité est belle et bonne quand on s'appuie sur ce genre de choses qui pour moi en plus sont des arguments d'une société qui disparaît, d'une vieille société, d'un vieux monde, des critères qui n'existent plus dans le monde dans lequel on a déjà quasiment les deux pieds et un pied depuis longtemps. Le nouveau monde, la nouvelle terre, on n'est plus sur des critères de crédibilité ou de devoir se donner du poids et de la consistance avec des diplômes, des références, des accréditations extérieures, des partenariats, des titres qui seraient mis en avant toute chose pour pouvoir vous convaincre du crédit des personnes qui les mettent en avant, toutes ces choses. C'est aussi vraiment donc un parcours d'authenticité, de sincérité dans l'être véritable que l'on souhaite devenir et que l'on est déjà en grande partie. Et tout ça, ça ne sonne pas du tout dans l'authenticité. Toute personne ayant cette expérience profonde et transcendante, véritable et sincère, est pour moi légitime pour en parler, avec ou sans titre, avec ou sans diplôme, avec ou sans affiliation à des leaders, flammes jumelles autoproclamés, bien sûr. Toute personne qui est réellement dans un pareil vécu est légitime pour pouvoir en parler. Et il y a des personnes qui en parlent de manière publique ici, mais vous êtes légitime si vous en parlez avec d'autres qui vivent un parcours similaire dans des façons de communiquer de manière plus privée, bien sûr. Et là, intuitivement, vous le sentez peut-être aussi, sûrement, on s'éloigne vraiment du parcours, ce parcours qui est un parcours d'éveil, s'il en est un comme aucun autre, complet à lui tout seul. J'en ai fait une vidéo à part entière du fait que c'est une voie d'éveil complète et qu'il n'y en aurait pas besoin d'aucune autre d'enseignement spirituel ou de voie d'éveil à suivre. Tellement donc les transmutations demandées sont profondes et toujours et encore dans l'authenticité, la renaissance et donc le renouveau. Renaissance, reconnexion, synonyme de renouveau aussi. Donc on ne fonctionne plus avec des anciens critères, des anciennes énergies sur lesquelles on s'obligeait à s'appuyer, un parcours dans lequel toute dissonance, notamment dans les propos, sonne tout de suite faux et ça clignote au rouge comme un nez au milieu de la figure qui a pris le froid en plein hiver, j'aurais envie de dire pour y remettre un petit peu de légèreté, et personne ne s'y trompe bien évidemment. Et on a vraiment besoin de cette authenticité sur ce parcours de recherche, et je pense que la plupart des personnes qui peut-être on fonctionne encore avec ces anciennes énergies, avec un besoin de crédibilisation, sont pour beaucoup bien intentionnées et sincères, mais elles s'éloignent et elles en oublient que ce parcours est tout d'abord un chemin solitaire pour les flammes jumelles et âmes jumelles, dans le sens d'aller transformer tout ce que l'on est grâce à l'introspection, grâce à nos propres recherches, grâce à notre compréhension individuelle, personnelle, dans un duo qui lui aussi restera avec ses spécificités individuelles.
Là où d'ailleurs, pour le redire, les âmes sœurs, elles font le parcours à deux. Voilà une différence qui est remise en avant encore là aussi. Reprendre des concepts en psychologie classique ou en développement personnel qui pourraient valoir d'ailleurs pour toutes les relations, et pas seulement les relations amoureuses, mais aussi pour les relations interpersonnelles au sens large, ça n'est pas non plus que d'avoir mis au grand jour ses propres trouvailles après recherche personnelle et tout ce qui est concept ancien, alors que le parcours flamme jumelle n'a pas été étudié jusqu'à là par un consortium scientifique, même en sciences humaines ou en sciences exactes tout court. On ne peut pas reprendre des concepts d'ailleurs, d'avant, pour les coller sur ce parcours. Personne n'a encore conceptualisé de manière plus scientifique, entre guillemets, comment ça fonctionnait. Donc vouloir reprendre ce qui se fait en développement personnel ou en psychologie classique, ça ne peut pas marcher, ça ne collera pas. Ce parcours, pour vraiment le redire ici et conclure, c'est une école de patience, c'est un chemin donc en grande introspection qui nous met quand même dans le silence et dans la solitude, mais pour le meilleur, pas pour le pire, pas pour être en dépression, mais pour aller trouver des réponses, pour aller le plus possible en profondeur, en plus d'être dans l'authenticité, avec le souhait, l'envie d'être dans l'effort de précision, la précaution de la précision, en plus d'être dans une histoire, un parcours complexe, qui ne peut par là même être simplifié, et même dans un autre sens, en étant dévoyé, ne peut non plus être rendu compliqué. Il demande encore et toujours ce parcours, cette recherche, de plonger dans les profondeurs silencieuses de notre être. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de le dire. Là où la connexion avec la source peut être pleinement réalisée, pleinement facilitée, vraiment plus facilement en tout cas aboutie, parce que tout à l'intérieur, sans interférence, celle de l'extérieur, et ça nous permet vraiment, dans cette plongée dans les profondeurs silencieuses de notre être, avec un grand E, hein, d'atteindre la clarté, celle qui nous est demandée par notre âme, tout simplement, et c'est à l'intérieur, en plongeant dans ces profondeurs, en se reconnectant à la source, que l'on atteint, que l'on peut trouver cette réponse pour la donner à notre âme qui cherche cette réponse, qui est venue pour la trouver, cette réponse, ces réponses, et qui la trouvera comme ça. Alors que l'on plonge dans les profondeurs silencieuses de notre être intime pour nous connecter au grand être, au grand tout, à la source, sans interférence extérieure et dans une grande clarté d'esprit. Alors si le féminin fait référence à la femme et donc réintègre, toutes ces femmes réintègrent leur féminin sacré, tout ce qui n'avait pas pu être exprimé jusqu'à maintenant, tout en étant investi ces femmes donc à la fois d'énergie yin et d'énergie yang dans des proportions qui leur sont propres, nous pouvons voir en correspondance et passer à la vidéo suivante sur le masculin qui réintègre aussi son masculin sacré, le masculin faisant référence aux hommes. Donc elle se trouve tout de suite après, placée aussitôt, cette vidéo sur le masculin, masculin sacré, les énergies yin-yang qui peuvent se retrouver chez le masculin homme, de la même façon que chez le féminin femme qui réintègrent elles aussi leur féminin sacré. À tout de suite.